richesse, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Chers amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Nous sommes à l'heure de notre coin d'espérance. Notre causerie s'intitule « La vie ou la mort ». Que le Seigneur, dans sa toute-puissance, nous visite par son Esprit Saint et qu'il nous dirige tout au cours de notre causerie. Amen. Amen. Qui d'entre nous au monde n'aime pas jouir de sa vie? En d'autres termes, qui d'entre nous veut choisir d'enlever sa vie? Chaque jeune doit pouvoir faire un choix. La destinée finale de chaque individu dépend uniquement de son choix. Le psaume 1er répond à ces exigences. À travers ce psaume, le psalmiste indique comment le juste doit se comporter pour jouir de ses bénédictions. Psaume 1er, versets 1 à 3. Et d'autre part, comment le méchant doit payer les conséquences de son choix lorsqu'il ne suit pas la voie du Seigneur. Verset 4, 5. Deux points de vue à souligner. Le bonheur et le malheur. Le bien et le mal. Lequel choisissons-nous? Le bonheur de tout homme chrétien dépend de sa relation constante avec Dieu. Dans le cas contraire, son malheur représente les conséquences de sa séparation et de son éloignement de ce dernier. Le psaume 1er révèle ce qui vient quand on prend plaisir à la loi de Dieu, ainsi que les malédictions récoltées quand on s'en éloigne. Les deux options sont placées entre nos mains afin que nous puissions décider. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1er, 1 et 2. Bénédiction pour celui ou celle qui ne pratique pas les œuvres des méchants, œuvres qui les conduiraient à la perdition éternelle, ou encore à l'inexistence des méchants. Posons-nous cette question. Comment arriverons-nous à prolonger notre vie en tant que juste? En marchant dans la voie du Seigneur, en méditant constamment sa loi et en plaçant notre vie en harmonie
avec la parole de Dieu. Psaume 1er, verset 2. Le verset 4 du psaume 1er stipule que les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Tandis qu'au verset 3, le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses racines profondes et fortes boivent de la rivière. Ses fruits ne manquent pas et son feuillage est toujours vert. Mais le méchant est comme de la paille emportée par le vent. On ne s'en souvient plus de lui. Il ne reste plus que l'oubli. Les versets 5 et 6 montrent la destination finale des méchants et la récompense des justes. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jour du jugement. Ou encore, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Le psalmiste ne parle pas ici de n'importe quel jugement. Il parle du jugement eschatologique, de l'issue des deux chemins, voie des méchants, voie des justes, le bonheur et le malheur. Les justes resteront et prospéreront, mais les méchants ne résisteront point au jugement. Il n'y aura pour ces derniers aucune justification, parce qu'ils seront comme de la paille emportée par le vent. C'est triste. Pour des méchants, il n'y a rien de plus à dire, puisque celui qui quitte le Seigneur s'éloigne de la vie. Aujourd'hui, vous et moi avons entre nos mains le pouvoir de décider du cheminement à prendre. Que choisissons-nous? Le psalmiste David désire que ses lecteurs choisissent de prendre plaisir à la loi du Seigneur et de la méditer jour et nuit, afin qu'elle les transforme et fasse d'eux de nouvelles créatures. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En plus de cela, le sage Salomon nous conseille et nous citons: choisis donc la conduite des bons, imite le comportement des justes, car les gens loyaux et intègres habiteront dans ce pays et pourront y rester. Les gens mauvais et déloyaux devront le quitter. Ils en seront expulsés. Proverbe 2, 20 à 22. Ne pas choisir la vie, c'est déjà choisir la mort. Celui qui choisit de ne pas servir le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, choisit automatiquement la mort. Il choisit d'être de la paille, déraciné, déchouqué et oublié. Il devient sec comme la feuille que le vent dissipe et comme celui dont on ne se souvient même plus. Somme toute, nous venons de retracer les deux choix à prendre ou à laisser.
Mais le choix le plus décisif de notre vie est celui d'une bénédiction à poursuivre, la grâce du Seigneur, et non pas d'une malédiction à s'y soustraire. Choisissons la vie. La parole de Dieu nous exhorte dans 2 Théonomes 30, 19 et 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Aujourd'hui même, nous avons le pouvoir de décider pour prendre la bonne décision. Que choisirons-nous? Puisse Dieu nous permettre de choisir la vie et de vivre éternellement. Ô Éternel notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Seigneur, en ce temps-ci où la mort fait rage contre nous, la misère nous trébuche, aide-nous, Seigneur, à changer de conduite, à choisir la vie dans de bonnes directions, à suivre la voie du Christ. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen.